Bonsoir Bruno Julia, Bonsoir. bienvenue. Je vais vous demander de vous présenter un petit peu. Donc on est à la mairie du 2e arrondissement pour l'événement Libre Accès. Voilà, je vous laisse la parole. Eh bien, je m'appelle Bruno Julia, j'ai 27 ans, je suis élu à la mairie de Paris dans le 13e arrondissement et adjoint au maire de Paris, Bertrand Delanoë, chargé de la jeunesse. Alors justement, quel est votre rôle sur le premier point, sur l'accès à la culture, la démocratisation de la culture? Quelles sont vos solutions aujourd'hui, puisqu'il y a un modèle économique qui existe? Quelles sont vos Je solutions? crois que d'abord d'un point de vue général, pour favoriser cette démocratisation d'accès à la culture, il y a besoin que la ville, la puissance publique, en l'occurrence ici la mairie de Paris, mette en place tous les dispositifs pour que les lieux de création et de diffusion de la culture soient nettement plus nombreux et surtout nettement plus accessibles. Nous voyons qu'il y a une privatisation importante, qui n'est pas d'aujourd'hui, mais une privatisation importante des lieux de culture. La conséquence directe, c'est que l'accès à ces lieux, je pense notamment au cinéma, au théâtre, voire même au concert d'ailleurs, on se rend compte que simplement la privatisation des lieux est déjà un frein important à l'accès à la culture. Je crois que c'est un premier point, il faut diversifier tous les modes de gestion de ces lieux. Moi je suis par exemple très favorable à ce qu'il y ait nettement plus de lieux autogérés, soit par des groupes, soit par des compagnies, soit par des groupes, pour qu'il y ait des programmations autogérées et qu'au final l'accès soit pas forcément gratuit, mais en tout cas soit nettement plus accessible, notamment pour les jeunes parisiens qui sont les premiers malheureusement à subir les barrières des prix. Alors quant à la question des droits d'auteur ou des licences, moi je crois que on vit un phénomène assez paradoxal parce que c'est assez fréquent que la société soit en avance sur les décisions politiques. C'est notamment le cas sur tous les thèmes sociétaux. En prenant par exemple le Pax, la gauche a voté le Pax, mais au final ça fait quand même longtemps qu'il y avait des gens qui vivent ensemble sans être mariés, qu'ils soient homo ou hétéros d'ailleurs. D'ailleurs, Mais là, justement, concernant le projet de loi qui a été déposé hier, voilà, si on oui, peut, j'allais venir, c'est que voilà. là non seulement, alors des fois le politique rattrape la société, et puis le politique, les lois se mettent au diapason de la société. Et là on vit une situation assez paradoxale parce que c'est assez rare que non seulement la loi ne se mette pas au diapason de la société, mais à l'inverse, elle va au rebours, à rebours de ce que sont les pratiques, et notamment des jeunes aujourd'hui. Nous savons bien qu'aujourd'hui il y a du téléchargement, aujourd'hui qualifié d'illégal, mais non seulement il ne s'agit pas d'amplifier les sanctions de ce type de pratique, mais il s'agit de prendre en compte ce qui est aujourd'hui une pratique très largement majoritaire. Pour notre génération, c'est une évidence. Et donc il s'agit de créer des dispositifs. Moi, j'ai pas la science infuse, j'ai pas de solution, mais il s'agit à la fois de protéger évidemment les droits d'auteur et de protéger évidemment la propriété intellectuelle. Enfin, il s'agit surtout, je crois que c'est une priorité absolue, de favoriser l'accès démocratisé à toutes les créations et productions culturelles. Et les modèles, par exemple, de licence libre m'apparaissent être des modèles que la puissance publique, je pense, doit largement favoriser, notamment en favorisant par exemple des associations qui favorisent ce principe, qui utilisent ce principe, ou qui sont à l'origine d'ailleurs de ce principe. Et puis pourquoi pas en essayant de promouvoir auprès notamment des groupes qui se constituent aujourd'hui, quel que soit d'ailleurs le domaine de culture, qu'il s'agisse de la musique, du cinéma ou du théâtre, mais essayer de promouvoir ce modèle de partage qui je crois est un modèle qui a de l'avenir, en tout cas bien plus d'avenir que la pénalisation malheureusement aujourd'hui à l'œuvre par le gouvernement. Et justement, tout à l'heure, vous parliez de lieux où justement ont besoin, ces créations ont besoin d'être. Quelles solutions on pourrait apporter? C'est évidemment c'est une question à laquelle il est assez difficile de répondre parce que on n'a pas de baguette magique et que Paris est une ville qui certes est une grande ville mais qui en termes purement géographiques n'est pas immense, donc on va essayer de trouver à la fois dans la construction de nouveaux lieux. Je pense notamment par exemple à des centres d'animation. Par exemple il y a un grand projet Oval qui est une restructuration du secteur des Halles. Pourquoi pas essayer dans ces nouveaux lieux, ou dans les lieux que nous réhabilitons, dans les nouveaux lieux que nous allons construire, dans les nouvelles zones urbaines que nous allons construire, essayer de multiplier tous les espaces de production de culture, notamment pour les jeunes. On voit qu'il y a un manque cruel à Paris de lieux d'enregistrement, par exemple, de lieux tant de production que de diffusion de la culture. Alors après, on a un problème, c'est qu'il faut trouver les espaces, il faut trouver le foncier, on a besoin de logements sociaux en plus grand nombre, on a besoin de crèches en plus grand nombre, donc tout ça nécessitera un arbitrage fin du maire de Paris. Mais ce que je peux en tout cas dire, c'est qu'il y a une réelle volonté de favoriser cette création. Donc là, c'est en soutenant, notamment financièrement, et puis en
augmentant les lieux d'enregistrement, les lieux de création. Mais il y a aussi une volonté très nette de soutenir une diffusion nettement plus démocratique qu'aujourd'hui. Les barrières tarifaires, les barrières du prix, du coût, surtout en ces temps de diminution du pouvoir d'achat des individus, des gens, les barrières tarifaires, les barrières du coût ne sont plus acceptables. Donc il y a besoin de favoriser ce type d'initiative, comme aujourd'hui c'est le cas pour l'initiative d'aujourd'hui, et tout ce qui pourra promouvoir ce type de dispositif, alors de logiciels libres ou alors de licences libres, doit être, je pense, réalisé. D'accord. Et est-ce que vous avez des solutions concrètes à l'heure d'aujourd'hui? Honnêtement, je ne ferai pas de langue de bois. Les seules solutions concrètes qu'on a aujourd'hui, c'est de soutenir politiquement, évidemment, parce qu'on n'est pas au pouvoir, donc on ne peut pas changer la loi. Nous, en tout cas, à la gauche, aujourd'hui, c'est de soutenir politiquement ce type d'initiative, notamment, évidemment, en condamnant toute volonté de pénalisation, de criminalisation de pratiques aujourd'hui très largement majoritaires chez les jeunes. Et puis, l'autre possibilité, au-delà du soutien politique, c'est de favoriser, par tous les moyens que nous avons, tant d'un point de vue financier, d'un point de vue politique, d'un point de vue locaux également, favoriser toutes les associations, les groupes, les créateurs de culture qui s'engagent dans cette démarche de partage libre. Alors, je crois que c'est ça qu'il faut qu'en l'état actuel des choses, honnêtement, on peut faire beaucoup plus, mais déjà si on le faisait, ce serait pas mal. Donc vous soutenez l'événement aujourd'hui? Je soutiens pleinement l'événement aujourd'hui, c'est d'ailleurs pour ça que je suis là. Alors je ne suis pas totalement un spécialiste du sujet, ce que je sais c'est que je trouve que c'est intéressant, au-delà de l'aspect de l'objet dont on parle, la culture, je trouve que par ailleurs c'est une réflexion extrêmement intéressante parce que c'est quand même une démonstration des limites du système libéral économique tel qu'il existe aujourd'hui. On voit bien que lorsqu'on se fixe quelques objectifs sociaux, culturels, majeurs, on voit bien que les limites du système économique tel qu'il existe aujourd'hui sont majeures. Et donc c'est intéressant lorsqu'il, dans le débat public, surgit de nouveaux modèles de partage, de nouveaux modèles de production, de rapport à l'objet, ce qui est le cas là. Et je trouve que c'est toujours intéressant intellectuellement, et dans la bataille idéologique, c'est toujours intéressant de favoriser ce type d'initiative. Très bien. Merci Bruno Julien. Merci. Bonne soirée.